toi qui règnes. Ce matin, c'est toi qui domines. Shabadabadabadabadabada. Shabadabadabadabadabada. Alléluia. C'est toi qui règnes ce matin. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'aimons. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de cerner cet endroit. Nous te prions de cerner ces lieux, de cerner la vie de chacun ici présent. Nous te désirons à jamais. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entre toi. Comme un instrument, utilise-nous ce matin. Parle à quelqu'un, touche le cœur et change la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur ce matin. Alléluia. Reste avec moi dans la dimension. Alléluia. Que rien n'est intimide ce matin. Alléluia. Reste dans la dimension. Alléluia. Amen. Avant que je puisse avancer, je vais accorder 2 minutes au prophète Lebo. Il a quelque chose à nous dire. Ensuite, nous allons avancer. Amen. 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 To pepi loboko moko na moka pepi loboko na ye. Nani ko ebisa biso ke lelo moko porte moko ufungwama. Amen. Même si tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Le sujet que nous voulons partager ce matin, c'est intitulé un bruit silencieux qui annonce la pluie. Alléluia. Un bruit silencieux qui annonce la pluie. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux m'aider à dire à ton voisin, il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un peut faire ça. Quelqu'un peut faire ça. Missionnaire Salabo. Non, toute la question, on a 2 personnes rapides. Fiston, qu'est-ce que tu as entendu? Oyokini. Loba vérité. Oyokini. Makele la nini. Makele la nini. Laisse oyokini. Alléluia. Oyokini. C'est bien. Maman Blandine oyokini. Alléluia. Il y a 2 dimensions d'entendre. Alléluia. Lorsque nous regardons ces sujets, avant d'abord d'avancer, je suis venu apporter un message à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un ici parmi nous qui, depuis un certain temps,
il se retrouve dans une situation. Et dans cette situation, lorsqu'il regarde au nord, lorsqu'il regarde au sud, lorsqu'il regarde à l'est et à l'ouest, il ne voit pas de quelle manière une solution ou une réponse peut lui parvenir. C'est à toi que je suis venu m'adresser ce matin. Amen. Je ne suis pas venu dans l'intention d'expliquer les choses, mais je suis venu apporter un message à quelqu'un. Je me posais la question au Seigneur si je suis la personne la mieux placée d'apporter ce message ce matin. Parce que personnellement, je me retrouve dans exactement à peu près cette situation. Alléluia. Amen. Je suis dans une saison d'embrouille. Et dans cette saison-là, je ne vois aucun signe. Et je me pose des questions. Mais pendant que je me pose les questions, le Seigneur me dit, ouvre grand tes oreilles et tes yeux. Je dis au Seigneur, mes yeux et mes oreilles sont déjà ouverts. Il dit non. Si tes yeux et tes oreilles étaient ouverts, tu allais voir et tu allais entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles ouvertes ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des yeux ouverts ce matin? Qui peut voir quelque chose qui est en train de lui arriver? Je vous invite à lire 1 Roi chapitre 18. On va lire le verset 41 au verset 45. 1 Roi chapitre 18 verset 41 à 45. Si vous avez trouvé, nous allons nous lever et lire ensemble. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Élie dit à Akab, monte. Je voudrais que chacun fasse attention à chaque mot qui sort de ce texte. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Amen. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte. C'est la deuxième fois qu'il dit, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux encore le dire? J'entends un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie.
qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur ce sujet? Il y a dans ces sujets deux dimensions à comprendre. Il y a premièrement la dimension spirituelle et surnaturelle. La dimension spirituelle et surnaturelle. Et la deuxième dimension, c'est la dimension charnelle ou humaine. C'est donc ces deux dimensions qui composent les sujets qu'on a donnés ce matin. Un bruit silencieux qui annonce la pluie. Comme la maman interprète l'avait dit, il y a une contradiction dans ce sujet. Il y a une opposition dans ces sujets. On parle d'un bruit. En même temps, on dit que c'est un bruit silencieux. C'est impossible de parler en même temps du bruit et du silence. Parce que et le silence, c'est le calme. Les deux ne peuvent pas être associés ensemble. Mais il faut fonctionner dans deux dimensions pour comprendre ce sujet. Lorsque on parle d'un bruit silencieux, quand tu es dans la dimension charnelle et qu'on te parle d'un bruit en ce moment, comme j'ai dit qu'il y avait un bruit ici, dans la dimension charnelle, nous n'entendons que les choses charnelles. Nous n'entendons que le bruit des choses qui se passent ici, là où nous sommes. Le bruit des choses physiques. Le bruit des choses naturelles. Tu n'entends que le bruit de ta poche. Tu n'entends que les chiffres qui sont dans ta poche. Quand tu es dans la dimension charnelle, tu ne sais compter que jusqu'au niveau des chiffres qui se trouvent dans ta poche. Tu ne sais voir un sac plein que s'il est présent dans ta cuisine. Tu ne sais voir le carburant dans ton véhicule que si toi-même tu entres dans la station. Quand tu es dans la dimension charnelle, tu ne considères que les réalités charnelles. Donc tu me répondras, en réalité je n'entends qu'un silence. Alors qu'il y a un bruit dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Et Élie dit à Akab, il dit à son serviteur, va informer Akab. Dis-lui qu'il y a un bruit qui annonce. On est parti dire à Akab qu'il y a un bruit qui annonce là. Et les serviteurs d'Élie et Akab ont pris Élie pour un fou. Toi tu dis qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Normalement, s'il y avait un bruit, nous tous nous devrions l'entendre. Il y a des bruits de bénédiction que tout le monde ne peut pas entendre. Amen. Amen. Il y a des bruits qui s'approchent de toi que toi seul peux entendre. Lorsque les gens regardent ton entreprise,
Ils ne voient pas la même chose que toi. Ils n'entendent pas le même bruit que toi. Quand tu es dans ton petit business, dans ta petite entreprise, quand tu entres dedans, dans ta dimension prophétique, tu entends les gens circuler. Tu entends le bruit. Les gens te disent, patron, ici on a appelé. Toi, tu es déjà à ce niveau-là. Et lorsque tu rencontres ça aux gens, quand les gens viennent te voir dans cette entreprise, ils disent, tout ce dont tu mets de bruit là, c'est juste ça. Mais ils ne savent pas que toi tu entends autre chose. Ils ne savent pas que toi tu peux voir autre chose. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas que tu as déjà entendu le bruit qui annonce la pluie. Les silences qu'ils entendent, de l'autre côté, c'est un bruit que toi tu entends. Dans la dimension charnelle, ils entendent un silence. Pour eux, tout est calme. Mais dans l'autre dimension, il y a des choses qui se font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un bruit qui annonce la pluie. Cette réalité ne peut être perçue que par les oreilles spirituelles. Alléluia. Amen. Mais le silence, mais l'oreille charnelle ne peut percevoir que les silences. J'ai deux objectifs ce matin. Le premier objectif, c'est nous assurer du fait que tant qu'on est enfant de Dieu et que nous vivons dans ce monde, nous sommes candidats aux choses étonnantes de la part de Dieu. Tant que nous sommes vivants dans ce monde, tu es candidate aux choses étonnantes de la part de Dieu. Le problème, c'est que dans cette candidature, toi, tu ne postules pas. Amen. Mais le fait que tu es enfant de Dieu, Dieu t'impose dans la liste des candidats aux choses étonnantes. Abraham et Sarah voulaient expliquer à Dieu, nous ne sommes pas candidats. C'est impossible, mon Seigneur est vieux, moi aussi je suis vieille. On ne peut pas être des candidats. Nous ne remplissons pas des critères. Mais lorsque tu lis Genèse 18, 13 à 14, Dieu est en train de dire à Abraham, n'y a-t-il pas de la part de l'Éternel quelque chose d'étonnant? C'est comme pour dire, tel que tu me vois là, Dieu, Abraham, de moi il n'y a que de choses étonnantes. Que tu le veuilles ou pas, tu es candidat aux choses étonnantes de la part de Dieu. Tu fais partie de la liste de gens qui doivent voir des choses étonnantes de la part de Dieu. Même si tu ne vois aucun signe, ce matin, je viens ouvrir tes oreilles spirituelles. Tu dois écouter ce bruit qui est en train d'arriver dans ta vie. J'entends un bruit dans la vie de quelqu'un. J'entends un bruit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, le miracle de Dieu ne se précède pas d'un dessein. Amen. Alléluia. Amen.
Le miracle de Dieu n'a pas de table de matière. Alléluia. Le miracle de Dieu n'a pas de squelette. N'a pas de dessin. Tu ne peux pas te dire il n'y a rien qui se dessine dans ma vie. Le dessin du miracle de Dieu ne peut être perçu que par l'œil spirituel. Amen. C'est que lorsque tu regardes ton affaire, les gens ne voient aucun squelette, ils ne voient aucun dessin. Mais toi, tu perçois quelque chose que les gens ne perçoivent pas. Le deuxième objectif de ce message, je viens booster le fonctionnement de notre vie de foi. Un enfant de Dieu doit fonctionner par la foi. Il faut qu'à un moment donné, que tu sois à foi. Il faut que ton homme intérieur commence à fonctionner. Ce qui peut créer la différence entre toi, enfant de Dieu, et les gens du monde, c'est lorsque tu commences à fonctionner à l'intérieur de toi. Parce qu'à un certain moment donné, il y a certains critères humains que tu ne peux pas remplir. Alléluia. Amen. Humainement parlant, lorsqu'on fait des classements et qu'on te regarde, toi tu ne peux pas être sélectionné. Maintenant, à ce stade-là, tu dois changer de dimension. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Élie disait à son serviteur, il disait, monte. Les choses que je suis en train de dire, Amen. si tu restes dans une dimension, si tu restes sur une surface, tu ne peux pas le percevoir. C'est pourquoi toi monte et dis aussi à Akab de monter. Après avoir dit cela, lui-même n'est pas resté là en bas. Il monta au sommet du Carmel. C'est là dans le sommet du Carmel que les saisons peuvent changer. La sécheresse avait fait 3 ans en Israël. Il n'y avait pas de pluie. Les saisons ne se respectaient pas. Et normalement tu as fait 2 mois. Laisse-moi la place. La pluie doit revenir. La saison sèche ne veut pas s'arrêter. Alors comme tu ne veux pas t'arrêter, je vais changer de dimension. Je vais aller là où je peux manipuler les saisons. Enfant de Dieu, le temps est arrivé que nous-mêmes nous entrions là où on manipule les saisons. Amen. Amen. Le temps est arrivé que tu mettes la main là où on gère les saisons. Cette saison sèche qui est têtue dans ta vie, qui ne regarde pas que son temps était déjà arrivé pour passer. Maintenant le temps est arrivé que tu bouscules cette saison. Que tu montes au mont Carmel et que tu bouscules la saison. Que tu saison. Alléluia. Le temps est arrivé
Le temps est arrivé où Dieu te donne l'opportunité de travailler avec lui. Le temps est arrivé où tu ne pleures pas à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi. Non, le temps est arrivé où toi-même tu es dans le sommet du Carmel. Tu es en train de travailler pour changer les situations. Bien-aimé, ne te focalise pas sur la réalité. Amen. Ce matin, je refuse de me focaliser sur la réalité. Les réalités sont compliquées. Les réalités sont compliquées, je le sais. Je le sais. Mais je refuse de me focaliser sur les réalités. Même si je ne vois pas de signes. Même si je ne vois pas de signes, je ne veux pas fonctionner dans les dimensions des signes. Je vais aller dans une autre dimension. Retenez ça bien, bien-aimé. Le miracle de Dieu ne se précède pas d'un dessein. Quand nous lisons dans 1 Roi chapitre 6, le verset 1 à 2, le verset 7, la Bible dit ceci. Salomon a pris la décision de construire un temple pour Dieu. Mais au verset 6 et 7, la Bible dit, nous savons d'abord que lorsque cette maison-là a été finie, c'était une maison glorieuse. La gloire de Dieu était descendue sur cette maison-là. Et cette maison-là était une maison rempli d'or, orné. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit là-bas dans 1 Roi 6 que lorsqu'on bâtissait cette maison-là, il n'y avait aucun bruit de marteau, ni le bruit des haches, ni le bruit des marteaux et des clous. Mais un jour, les gens se sont levés, ils ont vu une grande maison. Bien-aimé, quand Dieu travaille dans le silence dans ta vie, il ne vient pas forcément te dessiner le plan des choses qu'il fait dans ta vie. Mais sache que ce qui intéresse Dieu, c'est que tu vois la finalité de son travail dans ta vie. Et ce matin, la prophétie est simple. Tu verras la finalité du travail de Dieu. Parce que du reste, le chantier de Dieu en question, c'est toi. Amen. C'est toi le chantier de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, le roi de gloire. Oh, on chante que sa voix brise les montagnes. Quand il est venu au monde, il n'y avait pas de bruit. Il n'était pas né au clinique Ngaliema. Il était né dans un étable où il y avait plusieurs personnes. Il y avait la confusion. On ne savait pas que celui-là c'est le roi des rois. Mais Jésus était le roi des rois. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, sache que les titres que Dieu avait définis dès le départ, reste ce nom-là. Alléluia. Gédéon avait perdu ce nom-là. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, le Seigneur lui dit, moi je ne te connais pas par un autre nom. Moi le nom que je connais c'est vaillant héros. Il dit, Seigneur, ça c'est pas mon nom. Le Seigneur lui dit, moi je te connais. Ton vrai nom c'est vaillant héros. Alléluia. Amen. Et le nom que le Seigneur te donne établit toutes les capacités qu'il faut pour que tu arrives à ta destinée. Alléluia. Amen. Il y a dans ta vie des choses que Dieu peut faire que tu n'imagines même pas. Amen. Qui te demandent
Mais ces choses-là te demandent d'ouvrir les oreilles de la foi pour entendre là où les gens ne peuvent pas entendre et pour voir là où les gens ne peuvent pas voir. Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Lorsque tu parles avec quelqu'un, il est tellement habitué à toi. Il connaît ton niveau de vie. Il connaît ce que tu manges tous les jours. Il connaît ce que tu dépenses tous les jours. Il connaît ce que tu demandes tous les jours. Dans son cœur, il ne peut en aucun cas monter que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. À chaque fois qu'il pense à toi, il ne pense à rien de grand pour toi. Alléluia. Amen. Mais sache que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces textes que nous avons lus? La première chose que j'ai remarquée dans ces textes, c'est une chose qu'on appelle la perception. Élie dit à Akab, mange, bois, car il s'est fait un bruit. Élie avait la profondeur de la perception. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire perception? La perception. Alléluia. Bien aimé, la perception, c'est la capacité de toucher et de voir les choses que les gens ne peuvent voir. C'est la capacité de recevoir quelque chose. Amen. Dieu a fait l'homme avec les 5 sens de la vie. Tu as la vue, tu peux voir. Les oreilles, tu peux entendre. Tu peux sentir par ton nez. Tu peux sentir lorsqu'on te touche. Tu peux écouter par les oreilles. Mais la dimension de la perception rassemble tous ces 5 sens-là. C'est-à-dire que dans la perception, tu peux voir sans les yeux. Dans la perception, tu peux sentir sans l'odorat. Dans la perception, tu peux sentir sans qu'on te touche, sans que personne ne soit là avec toi. Dans la perception, tu peux écouter sans que quelqu'un ne parle. Alléluia. Amen. Et lorsque Élie disait qu'il y a un bruit qui vient, Élie était dans la profondeur de la perception. Je demande à un parent ici présent qui a des enfants, je prie que ta perception s'ouvre. Lorsque tu regardes tes enfants, je prie que tu perçoives autre chose que ce que tu vois de tes yeux. Cet enfant-là n'est pas intelligent à l'école. Ok, c'est ce que tu vois de tes yeux. C'est ce que l'on te dit. Mais je te demande de percevoir autre chose par rapport à la vie de cet enfant.
Lorsque tu regardes la santé de ton enfant, j'ai pris ce matin que Dieu te donne la capacité de percevoir autre chose que la réalité que tu vis dans la santé de ton enfant aujourd'hui. Alléluia. J'ai pris qu'un locataire ici présent, un locataire habitué ici présent, chaque les 30 c'est ok, on sait déjà comment tu souffres, mais j'ai pris que ta perception monte de niveau, que tu commences à te voir autrement, que tu commences à te voir autrement. Ne te regarde pas comme l'éternel locataire. Alléluia. Que ta niveau de perception puisse aller dans la profondeur. Amen. Bien aimé, la deuxième chose, j'en avais parlé ici, c'est le sommet du Carmel. Alléluia. Bien aimé, il y a un impact dans le sommet du Carmel. Chacun de nous doit définir son sommet du Carmel. Le sommet du Carmel, c'est ce lieu où toi tu es face à face avec Dieu. C'est ton lieu secret là où tu cherches Dieu pour changer les choses. Alléluia. Amen. Là dans le sommet du Carmel, une météo qui a fait 3 ans peut bouger. Amen. Amen. Météo moko evanda. Mibumisa toeko bongwa. La météo de ta vie peut changer dans le sommet du Carmel. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir ton propre sommet du Carmel. Là où lorsque tu parles avec les gens, à un moment donné, tu disparais pour être là au sommet et chercher Dieu pour que les choses changent. Et Élie était là au sommet du Carmel. La Bible dit qu'il s'est mis à genoux. Et il prit sa tête, il mit entre ses genoux. Bien aimé, les genoux peuvent déclencher une bombe atomique spirituelle de bénédiction. Alléluia. Tes genoux peuvent déclencher des choses dans le monde spirituel. La troisième chose que j'ai vue dans ces textes, la Bible dit à la 7e fois lorsque Élie a envoyé son serviteur, il a dit, je vois un petit signe qui a la forme de la paume d'une main. Alléluia. Amen. Et Élie a conclut qu'il y a la pluie qui arrive. Mais la Bible dit en un instant, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Mais ce qui m'intéresse dans ces versets, c'est en peu d'instants que la Bible dit. En peu d'instants, le peu d'instants de Dieu peut réunir toutes les conditions de bénédiction dans ta vie. En peu de temps, le vent s'établit. Nous ne savons pas d'où était venu le vent. Mais de là où était le vent, le vent savait qu'on a besoin de moi quelque part. En ce moment-ci, je dois me retrouver là-bas. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a des hommes vents
qui sont des canaux par lesquels Dieu doit passer pour te bénir. Et là où ils sont, en ce moment, ils sont en train d'entendre l'appel de Dieu qui les pousse à venir vers toi. Le vent. Ce vent-là est poussé à venir vers toi. Parce qu'une pluie doit tomber sur ta vie. Mais cette pluie ne peut pas tomber sans ce vent-là. C'est pourquoi le Seigneur est en train de bousculer ces vents. Si Dieu est capable de bousculer un vent pour venir faire pleuvoir, je prie que tout celui qui est lié à ta bénédiction, que tout celui qui est lié à ta bénédiction, que chaque personne qui est liée à ta propulsion, de là où il se trouve, qu'il entende l'appel à la réunion, l'appel à la réunion, l'appel à la réunion pour la bénédiction. Pour la bénédiction de quelqu'un qui est ici présent. Ils doivent se réunir en urgence. Ils doivent se réunir en urgence. Bien-aimé, ta bénédiction est devenue urgente. Ta bénédiction est devenue urgente. Les gens doivent se réunir en urgence. Une pluie doit tomber dans ta vie. Une pluie doit tomber dans ta vie. Je prie que tu commences à entendre la bruit maintenant. Que tu commences à entendre la bruit maintenant. Que tu entendes ce bruit maintenant. Que tu vois ces signes maintenant. Que tu ne me vois pas devant, mais en regardant que tu vois un signe. Un signe. On a prophétisé ici qu'une porte sera ouverte ce matin. Il y a une porte qui est ouverte. Ne regarde pas la réalité que tu vis maintenant. Mais je te signale qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Tu n'as pas besoin de voir les dessins. Tu n'as pas besoin de voir le dessin par tes yeux physiques, mais tu as besoin d'apercevoir un signe de la part de Dieu. Alléluia. Dieu est le maître des signes. Oh, Esaïe a dit, nous voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes de présage. Un enfant de Dieu a toujours été un signe. Un enfant de Dieu a toujours été un signe. Alléluia. Ta vie doit rendre des gens fous. Amen. À cause des choses que le Seigneur fait. À cause des choses que le Seigneur fait. Élie, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Toi, tu viens nous dire aujourd'hui qu'il va pleuvoir. Par quel miracle? Élie, arrête de nous rendre fous. Arrête de nous rendre fous. C'est ça la spécialité de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de se lever maintenant? De se lever et prier, recevoir et percevoir. Je prie que tes oreilles commencent à entendre. Je prie que tes oreilles commencent à entendre. Je prie que tes oreilles commencent à entendre. Alléluia. Oh, il est en train d'ouvrir maintenant. Il a ouvert. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. C'est le message que le Seigneur voulait te donner ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Parfois le bruit peut te faire peur.
Mais sache que ces bruits, ce n'est pas pour te détruire. Dieu utilise ces bruits pour t'annoncer quelque chose. Ah, tu es au tournant de ta vie. Tu es dans un point où les choses veulent basculer à autre chose. Ta vie est en train de basculer à autre chose. Ta vie est en train de basculer à autre chose. Alléluia. Oh, Shabaragadaba. Oh, Shabaragadaba. Je me réjouis que tu te le Seigneur est là. Alléluia. Oh, il a fait des choses dans la vie de quelqu'un. Ce matin, il y a un bruit qui annonce. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la fin d'une saison. Alléluia. Dieu a le pouvoir de le percevoir.